Bonsoir tout le monde! Comment ça va? Là, on est en double live présentement. On est sur Bus Live Québec sur Instagram et on est sur Sorcière Bohème sur Facebook. Fait que je vais essayer de me promener d'un écran à l'autre. J'espère que vous serez nombreux avec nous. J'espère que vous êtes curieux de savoir c'est quoi nos nouveaux projets de vie familiale. Le nom du Instagram de mon chum, ben c'est sûr que ça donne un petit indice, mais bref, je vous présente Roger Hoffman, mon conjoint des 6 dernières années. Et pour Bus Life, je suis sa conjointe Julie Petitclerc ou Julie Cœur d'Émeraude, si vous venez me suivre sur Sorcière Bohème. Donc, allô Pierrette, allô Linda. Moi, j'ai un Lilibou qui nous suit. Du Canada, je pense. Bon, super! On a des gens sur son Instagram. Son Instagram, il est tout nouveau. Ça fait pas tellement longtemps. Il y a juste quelques photos. Donc, si vous voulez le suivre, c'est Bus Life Québec, tout collé ensemble sur Instagram. Vous allez voir notre fameux projet qui est en cours. Ben, qui est en cours. Oh, il est en cours de préparation. Vous aurez deviné qu'on on va s'acheter un bus scolaire qu'on va convertir en VR pour y vivre à l'année. On ne sait pas encore si on veut vendre notre maison, la louer. On ne sait pas encore tous ces détails-là. Par contre, Roger, ben, il est pas mal préparé. Fait que je vais le laisser aller un petit peu. C'est quand même mon invité. Fait que voilà! Bon voilà, comme vous savez, Bus Life Québec, pour ceux qui essayent de suivre sur Instagram, on essaye de monter cette société pour, vous aider à monter votre propre bus, mais aussi pour éventuellement vous en vendre si vous ne sentez pas les compétences de le faire. Fait que l'idée, c'est que ça fait un peu plus de 2 ans que ça roule dans la tête. Puis on a fait des plans, des soumissions, on a fait plein de choses pour qu'on limite le budget à tout le monde, pour que ça soit à la portée de tout le monde aussi. On ne veut pas vous vendre des bus qui font 300 000 dollars, ça sert absolument à rien. Donc l'idée, c'est surtout de vous aider à réaliser vos rêves avec un petit budget aussi. Petit, c'est une limite, mais on essaie quand même de minimiser l'impact financier que ça peut avoir sur vos économies pour que vous puissiez profiter quand même de la vie, même si vous n'avez pas beaucoup de budget. Puis l'idée, c'est que on part sur des bus qu'on peut trouver facilement, sans trop de chichi autour. J'ai essayé de maximiser l'espace de vie pour une famille complète. On peut aller 2 adultes jusqu'à 3 enfants, voire 4. Si on serre un peu, on est capable. Enfin, ça demande un peu plus d'aménagement. Mais pour la vie de tous les jours, c'est vraiment sans rien bouger dans le bus. Ce serait pour une famille de 2 à 3 enfants maximum. Sans qu'on ait rien à bouger, sans qu'on ait rien à déplacer, comme un camping-car ou tous les aléas qu'on a en Westphalia, par exemple, comme nous on avait dû faire. C'est ça. Nous, on possède un Westphalia puis une roulotte Bowler. Ça a bien fait pendant quelques années, mais là, avec les 2 enfants qui grandissent, on voulait aussi y vivre plus à l'année. C'est notre objectif de vie. Donc, vivre à l'année dans un West, c'est un peu plus complexe, on va dire, que de partir un petit 2 semaines en vacances, là. Fait que c'est ça. L'idée nous est venue comment? Ben, en fait, nous autres, on a toujours bien aimé l'aventure. On a toujours rêvé d'être nomade, de se Depuis promener. qu'on se connaît en 2015, quand on a acheté le Westphalia. Ah oui, tout part de là. Puis c'est comme une suite logique des choses en ayant eu des enfants. Nos projets ont dû s'agrandir un peu. Mais l'idée de vivre un peu minimaliste, on va le dire, parce qu'il va falloir épurer énormément tout ce qu'on possède, puis qu'on n'a pas tant besoin que ça, dans le fond. Moi, je suis en train de développer mon entreprise, donc travailler à distance, ça ne devrait pas être un problème pour moi. Roger, si son entreprise démarre, parce qu'en fait, ce qu'on propose, oui, on veut créer notre bus pour nous, mais ce que lui propose, c'est d'aller Chez la personne directement, c'est ça. aller l'aider sur place, puisqu'on sera quand même pas mal mobile. Fait que l'idée, je pense pas que ça va se bousculer à tous les jours d'un bout à l'autre du Québec pour l'instant. Fait que c'est de se rendre directement chez la personne, puis de l'aider dans ses démarches, de l'aider dans sa création,
de l'aider aussi avec manuellement, parce qu'on n'est pas tous capables de faire divers métiers qui rentrent dans la construction d'un bus, comme, Sauf toi. comme un peu de plomberie, un peu d'électricité, de la menuiserie, des calculs assez complexes pour pouvoir faire rentrer ça, mais surtout des économies à la base, parce que tout le monde est basé sur un standard de fabrication qui prenne directement de la construction qui existe, alors qu'il existe une méthode complètement différente, qui est beaucoup plus simple, beaucoup plus économique aussi, faut le dire, parce qu'on a 2 fois moins de matériaux à utiliser pour exactement la même chose. Fait que Tout à fait. c'est ça l'idée, on va pas tout vous dévoiler non plus, ça c'est sûr, mais je veux dire, quand on sera chez la personne qui construira son bus et qui nous demande de l'aide, elle comprendra l'importance de nous avoir sollicités et verra réellement par elle-même, suivant les calculs qu'on va lui faire, qu'elle a vraiment à économiser quand elle nous prendra. Ça peut aller... Vraiment. Roger, il a vraiment pensé à tout. Ça Mon peut chum, aller le c'est double. quelqu'un de très, très mental. Il a fait, écoutez, ça, là, juste cette pile de feuilles-là, là, c'est tous des plans différents. C'est des plans divers en fonction de vos envies. On en a comme ça, mais on peut vous en dessiner. Bon, on peut en faire fonction de- en fonction de vos goûts. Dans le fond, là, il peut avoir plusieurs façons de faire. Roger peut faire qu'une seule partie pour aider les gens qui voudront commander un bus. Il peut le faire en entier. Il peut le magasiner dès le départ avec vous ou tout simplement le prendre quand vous êtes rendu à la maison. Vous pouvez avoir fait un bout. Lui, il continue. C'est vraiment... avec une entente spécifique avec lui, c'est du cas par cas. On sait que des Winnebago puis des trucs comme ça coûte vraiment une fortune. Alors que pour un bus aménagé, on prévoit vraiment pas un budget de 200-300 000 comme ça peut coûter, là. C'est quelque chose qui est relativement abordable. Vous pouvez l'avoir isolé 4 saisons, ça c'est l'idéal des choses. Ça, c'est pour notre standard. Mais ça, c'est notre objectif à nous. Par contre, ça peut être différent. Si vous voulez l'utiliser seulement l'été en camping-car, il n'y a pas de problème aussi. Il y a vraiment plusieurs façons de faire. Puis c'est adapté à chacun. Roger, il y a vraiment beaucoup d'imagination, de créativité en plus de ses compétences. Donc, vous avez juste à communiquer avec lui si vous avez envie d'avoir un bus, mais ça peut être un minibus aussi. C'est pas obligé d'être un grand bus comme nous. Ça peut être un minibus. Il y a cette option-là aussi. Si vous connaissez des gens qui se cherchent, parce que, on va se le dire, là, en temps de pandémie, les trucs de camping sont vraiment difficiles à trouver. Donc, je pense que si quelqu'un faisait appel à tes services, tu serais capable quand même de régler ça assez rapidement. En se mettant là-dessus tout de suite. Mais c'est sûr qu'en n'ayant pas le bus, ça dépend, là. C'est de trouver le bon bus pour la bonne personne parce qu'il y a plusieurs choses à vérifier. Il y a le moteur et savoir si les gens veulent des coffres à l'extérieur. Les vitres teintées, est-ce que c'est important ou pas pour vous? C'est sûr qu'on peut l'ajouter. Plus vous voulez d'options, plus la base, enfin le bus de base va être compliqué à trouver. Parce que il y a un phénomène qui se crée en ce moment depuis 2-3 années sur le Québec, c'est que la réserve de bus qui est au bout de 12 ans pour les bus scolaires, elles font assez vite. Fait que le deal, c'est de réussir à avoir, par exemple, si quelqu'un veut commander un bus, c'est l'opportunité là maintenant, en ce moment même. Parce qu'à la fin juin, ces bus-là vont se retrouver dans un stockage et ils sont vendus, je peux vous le garantir, en 2 semaines c'est parti là. Il n'y en a plus. C'est-à-dire tous les bus qui sont avec des vitres teintées et des coffres, ce sont les premiers qui partent. Ensuite, vous avez tous les bus avec des options comme juste les vitres teintées, mais il n'y a plus de coffre. Ça part en second plan. Puis il restera après les bus comme on va pas dire les plus pourris, mais c'est ce qui va rester. C'est des bus qui arrivent en bout de souffle au niveau carrosserie, pas au niveau moteur. Ce sont les mêmes moteurs, les mêmes choses que les autres ont été vendus, sauf que ce sont des bus de bas de gamme qui ont été sélectionnés par les entreprises scolaires de l'époque. Fait qu'il va falloir plus d'investissement pour le rendre comme vous le voudrez. Comme vous le voyez sur les pages Instagram des autres ou Facebook, vous le voyez, il est beau, il est magnifique, il est blanc, il est gris, il a les vitres teintées.
Mais juste le fait de teinter des vitres, ça peut vous coûter 1000 $, 2000 $ de plus, suivant ce qu'on va mettre dessus. Fait alors que si Alors on qu'il y en a l'achetait qu'à la base sont déjà teintés. sur la base, on est tout de suite capable de négocier un prix parce que le vendeur, à l'heure actuelle, n'est pas très encore à l'affût de ces petits détails. Pour l'instant, lui, ce qu'il voit, c'est des coffres, ça coûte tant, donc il va vous vendre quasiment un bus pour le prix des doubles du coffre. Je veux dire, là, en ce moment, on est encore en train de pouvoir négocier, mais dans, je sais pas moi, peut-être l'année prochaine, dans 5 ans, ces mêmes bus vont valoir le double juste à l'achat pour l'acquérir. Ben, un peu comme le Westphalia. C'est Nous, un quand peu on le a même acheté le principe. Westphalia, C'est un phénomène c'était qui un se crée, prix là. abordable, alors qu'aujourd'hui, Ah, il faut peut-être pas pas de dans faux. l'état du nôtre, parce que nous, il y a encore un peu de trucs à faire dessus, mais honnêtement, je vois des Westphalia à 25 000 facile, alors qu'on est loin d'avoir C'est payé ça. ça. C'est Donc, c'est pour ça, là, c'est le temps de magasiner. Soit vous le magasinez vous-même en vous disant, bon, ben moi, celui-là, j'ai un coup de cœur, j'aimerais bien l'acheter, puis vous le prenez parce que vous êtes confiant, vous nous appelez, on vous aide à le fabriquer. On peut même le fabriquer au complet, on le prendra directement en charge, puis on verra avec vous les plans, ce que vous voulez exactement dedans, une double couchette, un lit queen, un lit juste pour un enfant, ou même plus. Je veux dire, il y a tellement de possibilités d'arranger un bus de toutes les manières, mais là en ce moment c'est vraiment le temps de se dire on y va. Parce que si vous attendez le mois de juillet, je peux vous garantir, que votre bus vous coûtera 3 fois le prix parce que vous aurez des bus qui n'ont pas 12 ans, parce qu'il y en a en vente, qui ont 6-7 ans d'âge, mais c'est 40 000 $ en partant juste le bus. là, la conversion n'est pas du La tout conversion n'est faite. pas encore faite, là, il faut tout démonter puis tout ce qui va avec. Tandis que là, c'est le moment d'arriver à acquérir des bus qui ont 12 ans, 13 ans d'âge, qui arrivent en fin de vie pour les circuits scolaires et qui sont encore abordables à moins de 10 000 $. Et qui fonctionnent C'est ça. encore très bien Ah oui, parce que c'est les circuits scolaires qui ont des normes très élevées pour balader les étudiants, en fait, mais sont encore très très bons. Les gens, c'est toujours dans ces eaux-là qu'ils achètent habituellement. C'est sûr que si quelqu'un arrive et qu'il y a un budget illimité, on peut aller avec le illimité. On peut vous en acheter faire un quelque neuf. chose de luxueux, de A1. On peut même en acheter un neuf, on peut même en acheter un électrique, mais c'est sûr que le budget sera pas le même. Dans notre cas précisément, on veut forcément éviter les gros coûts. On essaie, Roger a travaillé très, 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 très fort. Là, on est pas mal dans les derniers peaufinements, mais il y a ces chiffres, il y a ces détails. Je veux dire, vous pouvez communiquer avec lui n'importe quand et il va vous donner tout ce que vous voulez savoir. Ces calculs sont faits pour les panneaux solaires, ces calculs sont faits pour les citernes d'eau, d'eau blanche, d'eau grise, je sais plus trop comment ça s'appelle. Bref, tout ça est calculé et mesuré. Puis la beauté de la chose, c'est qu'on peut faire vraiment des bus familiales comme des bus pour des couples, même un bus pour personne seule à la limite. C'est une tendance que les gens ont de plus en plus. La vie coûte cher. On regarde juste l'épicerie, on va acheter quelques petits trucs, on prend même les trucs en spéciaux, puis tu sors de là, 82 pièces. Je pensais m'en sortir pour 25. Tu sais, il n'y a pas tant d'années que ça. 59 cents chaque produit, puis 147 là, $ on investit pour un bus, on va y vivre à l'année. On va sauver sur l'électricité, forcément, parce que oui, il y a l'achat des panneaux solaires, mais une fois qu'ils sont installés, avec le nombre qu'on veut mettre aussi, là, puis tout ça, en fait, c'est un investissement. Là. Ce qu'on construit, c'est un investissement qui est à la base assez cher, c'est sûr. Mm-hmm. Mais si vous vous posez la question, c'est est-ce qu'ils vont vraiment réussir à vivre là-dedans l'année? Je vais vous donner 2 chiffres. La première, c'est que on a 5 fois plus de contenants d'eau potable que n'importe quel verre que vous pouvez trouver sur le marché. Je vous le garantis. Fait qu'en partant, vous pouvez partir sans trop vous soucier. Vous avez faites le dans plein le d'eau désert de l'Utah. et vous pouvez vous perdre dans le désert. Ouais, idéalement, retrouver votre route quand même, mais sincèrement, c'est vraiment un avantage qu'on a sur tous les VR. Tout ce que vous pouvez trouver en vente, parce qu'il y en a déjà en vente aussi,
des anciens bus qui ont été déjà convertis il y a quelques années en arrière, puis qui ont fait un peu de vie. Mais c'est ça, on est capable déjà d'avoir au moins 5 fois plus que la contenance maximum que vous trouverez sur les sites de VR spécialisés. Ouais. Puis, si vous posez la question au niveau électricité, si vous allez manquer d'électricité pour alimenter votre chauffage ou pendant l'hiver ou n'importe, ne vous posez même pas la question. La réponse est très simple. On ne fournit pas 1000 ou 1500 watts d'énergie. Il n'y aura pas de deux petits panneaux solaires. Là. On vous fournit ce que vous avez quasiment à la maison, à peu près 3,6 kW d'énergie. Donc, en soi, il n'y aura pas un gros ajustement à faire vous pouvez allumer la télé versus pendant la 6 maison, heures. c'est ça. Nous, on prévoit travailler à distance. Donc, on va se servir des ordinateurs. Possiblement, peut-être même faire l'école à la maison dans le bus, l'école dans le bus pour les enfants. Donc ça va être d'autres sources d'énergie qu'on va prendre. Après ça, ben tu sais, tout ce qu'on fait naturellement, on va avoir une laveuse, sécheuse, mais dans Ça, c'est inclus. Ouais, c'est ça. Mais laveuse, sécheuse dans la même boîte, si on veut, là, c'est la même machine qui fait les deux. Le frigo, le poêle, le micro-ondes. On a tout prévu ce qu'on possède déjà tout à la maison. Donc, il y a un certain confort parce que j'aime beaucoup le camping, là, mais je m'en irais pas vivre à l'année. Oh non, sur un sleeping. Ouais, sur un matelas, tu sais, autogonflant. non. On a intégré dans nos bus, par exemple, pour le couchage, beaucoup de VR font des couchages sur mesure. On n'a pas fait de ça. Si vous ne vous sentez pas à l'aise sur votre matelas, vous vous foutez dehors, vous le vendez, vous allez au commerce du coin, dormez-vous ou n'importe, on ne veut pas faire de pub pour eux, on n'est pas chez eux, mais vous rentrez un lit queen pour les parents et vous rentrez un lit simple pour les enfants. On a gardé les formats standards. On a gardé le format standard pour que ce soit moins le plus compliqué simple, pour trouver, pour le remplacer au bout de quelques années. Des accidents, ça peut arriver, puis on est une famille, on sait ce que c'est. Un matelas a changé parce qu'un petit s'est laissé aller, puis ou le chien qui était dessus, puis qui vous a fait la belle surprise sur le lit des parents, puis on n'aimerait pas trop garder le matelas. Ben vous cassez pas la tête, vous allez dans le commerce, puis vous leur dites j'aimerais un nouveau matelas queen, celui-ci me convient. Vous sortez le vôtre, vous rentrez le nouveau. Point final. Exactement. Il n'y a pas de sur-mesure, il n'y a pas de il faut que j'aille dans un magasin spécialisé. Non. On a fait le plus simple possible pour que ça soit accessible à tout le monde. Parce qu'un matelas sur mesure, je peux vous le dire en partant, c'est entre 800 et 1500 $ pour le petit matelas des enfants. Exact. Moi, personnellement, je préfère un beau matelas à la bonne taille matelas standard. Traditionnel, puis les enfants vont avoir plus d'espace parce que quand c'est fait sur mesure, c'est souvent plus petit que ce qu'on a à la maison. C'est 30 pouces de large, la moyenne. Bon, c'est 30, fait qu'il manque un bon 9 pouces quand même. Ouais, c'est un 6 9 pouces, c'est 9 pouces, hein? Par exemple, un lit d'enfant, ça fait 36 pouces de large en moyenne, 35-36 pouces, sur 60, je crois, ou 75, je me souviens plus. Peu importe. Peu importe. Tandis qu'un lit que vous allez trouver dans un VR, il fait 30 pouces de large. Hein, je peux vous l'assurer, c'est 30 pouces, ça ne sera pas plus parce qu'ils n'arrivent pas à le rentrer mieux. Fait que ça garde un confort supplémentaire pour les enfants aussi. Où je voulais m'en aller? J'ai perdu mon idée. Je m'en allais à quelque part. Ah oui, on a prévu, dans notre cas personnel, on a 2 jeunes enfants. Mon fils, il a 4 ans. Ma cocotte, elle a 2 ans. Ils vont grandir, ces enfants-là. Fait qu'on voulait garder justement un espace raisonnable. Mais j'ai une grande fille qui arrive à 18 ans cet été. Elle, c'est sûr qu'elle ne vivra pas avec nous. C'est pas quelque chose pour lequel elle a de l'intérêt nécessairement. Mais clairement, elle va venir nous visiter quand même. Peu importe. Nous, on va se promener avec ce bus-là. On va probablement profiter du Québec beaucoup au départ, vu la pandémie aussi, mais après ça, on prévoit aller dans l'Ouest canadien, puis peut-être aller aux États-Unis aussi, descendre en Amérique du Sud, en tout cas. Il n'y a rien de fixe encore dans notre projet au niveau des endroits qu'on veut aller. Par contre, tout est possible. Toutes les portes sont ouvertes. Donc, c'est ça. Hein? Fait que, ce que j'allais dire, c'est qu'on a prévu au niveau de la table à manger que ça puisse se transformer en un couchage supplémentaire. Un peu comme tout le monde. C'est ça, on voit souvent ça dans les VR. On n'a pas rien inventé, mais c'est quand même pratique parce que, comme dans notre cas, quand Charlie va venir nous visiter, elle aura une place pour dormir avec nous.
Certains de nos modèles que j'ai dessinés peuvent avoir au moins 2 places en plus. Ouais, c'est ça. Ils sont grands. Bon, ça dépend après de ce qu'on pourrait dessiner avec vous si vous voulez carrément autre chose. Mais tout est possible. Peu importe l'idée que vous avez, je peux vous l'intégrer. Je peux vous dire oui, ça fonctionne. Ou peut-être non, il y a une restriction parce que y a énormément de normes à respecter. Il y a des normes à respecter. Aussi, puis, au niveau de la SAC. On peut faire pas mal de choses, puis je suis capable de vous transformer votre idée, je serais capable éventuellement en respectant les normes, de la transformer à votre goût, comme vous en avez besoin. Mais quand on start dans ce projet-là, c'est pas impossible. Lui, il a réussi à aller trouver toutes les normes, et comme je vous disais tout à l'heure, il en a fait des plans, il en a fait des calculs. Il y a un cahier complet en haut de calculs, de trucs, de batterie, puis etc. Mais c'est ça, c'est qu'il y a beaucoup de normes. On voit beaucoup sur les groupes de Scooly, des gens qui s'achètent un bus, mais qui sont pas ferrés pour vraiment passer au travers de tout le processus. Et puis là, ils démangent les bancs, ils commencent l'isolation, puis oh mon Dieu, c'est donc bien compliqué. Abandonnent leur projet, vendent un bus à moitié défait, perdent de l'argent. Donc, nous autres, ce qu'on vous propose, c'est vraiment de pouvoir soit le réaliser de A à Z à partir de l'achat, comme de faire que des parties dont vous auriez besoin. Plus spécifiquement, le plan va être fait à votre goût, avec vous. Roger est bien sociable, là. Il aime ça jaser puis donner des détails. Inquiétez-vous pas, vous allez en avoir des détails avec lui. C'est ça. Puis il y a aussi, comme on parle des normes, il y a des possibilités éventuellement de les contourner. Pas pour tous. Il y a certaines normes qu'on peut pas, ça c'est clair et net. On peut pas tricher. Mais il y a des petites passe-passe qui existent. Par exemple, vous voulez un poêle à bois? Dans un VR, c'est interdit au Québec. Ouais. Mais il y a une technique pour l'avoir. Aussi. Sans tricher. Non, c'est ça, on n'est pas illégal. Il dit on triche, là, mais on n'est pas illégal. Là. C'est ça, c'est pas illégal. Il y a une façon de l'avoir sans être illégal, d'une manière que la loi nous le permet de le faire. On ne vous donnera pas les détails de même. Ça, on ne peut pas le diffuser en direct de toute manière. Puis c'est un peu notre secret à nous aussi. Ben, ça sera quand il y aura des commandes. C'est ça. Mais on a Mylène qui dit que tu as l'air charmant. Ah, merci. On a Mégane Fortier qui dit mon rêve. Mais Mégane, let's go, hein? Tu contacteras Roger quand tu seras rendu là, parce qu'en plus, avec ton entreprise, ça serait tellement parfait pour toi. Oui. Si ça serait vraiment l'idéal, honnêtement. On peut l'adapter pour une entreprise éventuellement. Si vous avez besoin si vous avez besoin d'un espace création dans votre bus, ou si, je sais pas moi, peut-être que le bus pourrait vous servir. On peut carrément partir à la place du VR, c'est carrément créer un bus qui peut éventuellement servir à une entreprise comme vitrine. Je sais pas moi, par exemple, vous êtes branché technologie, ordinateur, PC, je sais pas moi, n'importe quoi. On est capable de vous le construire, puis de vous aménager un bureau à l'intérieur, tout en ayant aussi un accès pour y vivre comme un VR, parce que vous vous êtes dit, bon ben, moi je parcours le Québec en complète, j'ai pas envie de me payer une place d'hôtel, je m'en vais dans des circuits, je sais pas, moi par exemple, vous êtes représentant d'une marque pour que vous vendez dans des écoles, j'en sais rien, moi j'ai aucune idée. On peut vous adapter ça aussi en fonction de ce que vous avez besoin. On reste pas focus. De toute façon, je sais vers quoi tu te diriges avec ton entreprise, puis il y aurait vraiment moyen de faire quelque chose de nice. Si jamais un jour l'envie te prend, ça serait parfait pour toi, je le sais tellement. Jen a dit comme quand je suis allée chez toi. Quand j'ai dit t'aimes ça, donner des détails. Ouais, mais on peut pas tout donner non plus. Ben non. Mais depuis qu'elle est passée, il y a eu quelques petits changements aussi. Ouais. Il y a eu des bonus supplémentaires. Ouais, tout à fait. Il y en a pour tous les goûts, pour tous les budgets, quasiment tout le luxe aussi, presque. Puis en fait, ben nous, ce qui nous a amené vers là, c'est vraiment l'envie d'être plus autonome. Avec la vie qu'on a aujourd'hui, on a vraiment envie plus d'être nomade, de pouvoir travailler à distance. S'il y a de quoi que la pandémie nous a bien amené, c'est des possibilités infinies au niveau du travail.
On a envie d'être plus libre, on a envie de voir le monde, de visiter, de rencontrer des nouvelles personnes, on a envie moi, c'est déjà de vivre avec moins. Moi, c'est déjà ma nature parce qu'avant que je connaisse Julie, avant que j'arrive au Québec, avant 2013 en fait, ma vie c'était ça. C'était, je vivais de chantier en chantier. Ma maison, jamais vue. Mon appartement. Il a déjà passé, je sais pas combien de temps, à dormir dans sa voiture pour être sur le chantier dès le lendemain matin. J'ai fait 15 ans de déplacement, 15 ans dans des lieux qui peuvent changer d'une semaine à l'autre. J'ai parcouru la France en entier quasiment. J'ai fait l'Allemagne, la Belgique, le Luxembourg, une fois la Suisse et une fois l'Espagne. Mais tout ça, c'est toujours jamais à la maison. Fait que je suis déjà un nomade. Puis ça, quand je suis venu ici, j'ai dit j'arrête. En fait, j'arrête juste de travailler de cette manière-là, physiquement, mais j'ai besoin de repartir. Puis comme ma femme est tout à fait dans la même onde, ben c'est parfait parce que je vais pouvoir repartir comme je le voulais, mais sans faire le côté physique que j'avais. Parce que moi, je travaillais dans des chantiers, dans des gros chantiers. Mais ma vie nomade, je la connais déjà. Je sais déjà ce qu'on peut emmener avec, ou du moins ce qu'on a besoin à tous les jours pour pouvoir vivre. Je veux dire, cette vie-là, je la connais déjà un peu. Ouais, mais même de toute façon, ça va être une vie complètement différente parce qu'on va l'adapter à nos besoins de famille. Ça, c'est différent que d'être seul. Mais d'un sens ou d'un autre, on s'est posé, on a acheté une maison, on a fait tout ce que la société nous demande de faire. Mais je pense qu'on n'est vraiment pas fait pour ça. Il nous manque quelque chose. On a besoin de vibrer plus. On a besoin de passer. C'est sûr que vous allez me dire on peut vivre à l'extérieur même si on a une maison. Tout à fait, je suis entièrement d'accord. Mais la beauté de la chose, c'est qu'on on va être mobile. Donc, pour l'entreprise que Roger est en train de partir, on va pouvoir se déplacer, aller vivre chez les gens en fonction de l'espace qu'ils auront sur leur terrain. Sinon, tu sais, moi, là, je viens de voir Lisa qui dit j'ai envie d'une mini maison dans le bois. Ben exactement, c'est la même chose qu'on veut. C'est juste que vu qu'on est dans un bus, nous on veut vivre dans le bois idéalement, dans des champs, dans le bois, loin des gens le plus possible. Par contre, pour l'entreprise à Roger, ben il va nous arriver d'aller rencontrer plein de nouvelles personnes. Fait que ça, c'est une super belle opportunité. Vivre dans la nature du matin au soir avec les enfants qui vont jouer dehors. Je pense qu'on peut difficilement rêver mieux. Vivre avec moins aussi, c'est quelque chose qui m'appelle parce qu'on consomme. Puis là, on vous parle, oui, de consommer, mais dans le but d'après ça, être autosuffisant le plus possible. On peut même... Sans la contrainte de dire hey, on est dimanche soir, faut qu'on rentre, lundi matin, faut que je travaille, moi. C'est ça, aussi, vraiment. L'angoisse du dimanche après-midi, déjà, on se rend compte, il va falloir qu'on rentre parce que je travaille demain. Ben non, vous l'avez plus, ça. C'est ça. Vous pouvez être, je sais pas moi, vous voulez faire le tour du lac Saint-Jean, ben faites-le. Exactement. Lundi matin à 8h, faites votre direct avec votre patron, puis à 10h, allez vous mettre les pieds dans l'eau. Mais c'est ça, on va se lever dans des décors enchanteurs. Puis c'est sûr que ça sera pas... Là, on partage les moments de bonheur qu'on envisage, mais c'est sûr que ce sera pas toujours facile. C'est sûr que la conversion elle-même sera pas nécessairement facile tous les jours. Il y a des journées qu'on va être plus fatigué, il y a des journées que notre fils va être dans nos jambes, va poser 1 milliard de questions. Ah oui, ça, c'est une adaptation. Mais on n'est pas... Ben, pour faire le nôtre, on n'est pas tant pressé, mais il y a quand même une certaine vitesse de croisière qu'on est capable d'arriver si on a des commandes. À partir du jour où on aura des commandes, on va se donner pour ça, puis c'est notre projet qui va attendre. De toute façon, on a une maison d'ici là. Fait que si jamais quelqu'un dit « Ok, je saute dans le vide, je fais le pas, je veux vraiment un bus rapidement », et ben go, nous autres, on met notre projet en stand-by, puis tu sais, il n'y a pas de problème. Il y a aussi que le fait de faire affaire avec BusLife, ça va être aussi... Il y a des outils que vous n'aurez pas besoin d'acheter. Parce que moi, personnellement, je viens avec mes outils. Puis je peux en prêter. Vous montrer comment les utiliser. C'est surtout ça, parce que une fois que vous aurez votre bus, ça se peut qu'au courant de la vie,
vous aurez besoin de faire des réparations ou des changements parce que finalement c'est plus trop à votre goût, mais vous saurez comment ça marche. C'est surtout aussi ça l'idée, c'est de vous montrer comment fonctionne l'outil parce que beaucoup de gens, moi j'étais contremaître, beaucoup de gens savent faire fonctionner un outil mais ne savent pas comment le manipuler en toute sécurité surtout parce qu'un accident ça arrive très vite. Puis, moi je viens déjà avec mes outils, j'en ai un gros stock. Puis je peux en prêter le temps qu'on fasse une découpe de tôle. Pendant ce temps, quelqu'un pourrait couper du bois. Peu importe. L'idée, c'est de vous montrer comment les utiliser, puis savoir s'en servir en toute sécurité. Parce que des accidents, là, ça arrive à toutes les 2 minutes au Québec. Et ça, c'est pas une blague. Fait que là, il faut réellement faire attention à ça. Mais au moins, en nous sollicitant nous, vous avez des dépenses de budget que vous n'avez pas calculé à la base. Parce que faut pas penser que ça prend quoi, juste une scie à métaux, puis une scie à bois. Puis un marteau. puis un marteau, puis une visseuse. Non, il y a beaucoup plus que ça. Ouais, Il y en a pour certains, ça va demander une soudeuse. Ça va demander tout plein de trucs. Là. plein de choses. Puis c'est surtout du consumable qu'il faut, parce que c'est bien beau d'avoir l'outil, mais le consumable est très cher aussi. Fait, pour éviter ces dépenses inutiles, appelez-nous, puis Il y a vous verrez, Diane Bertrand qui demande est-ce que ce projet pourrait se faire dans un camion au lieu d'un autobus? Ben oui, pourquoi pas. Oui, pourquoi pas. C'est le même. Hey, on a notre ami Louis. On a notre ami Louis, tu l'avais pas vu? Non, je l'avais pas vu encore. Je vais vous le présenter, lui. Là. C'est un gars qui vit déjà. Il est français lui aussi, mais de la région de Bordeaux, du coin de Bordeaux. Il est ici depuis 5 ans, je crois. Ouais. Et il vit en bus, lui aussi, à l'année. Il a passé son premier hiver cette année dans son bus. Mais la beauté de la chose, c'est que là, c'est un chef cuisinier hors pair. On l'a d'ailleurs reçu à la maison. Ben, reçu à la maison, il vient avec son bus à la maison, nous cuisine quelque chose et il vient nous le livrer. Ben là, en temps de pandémie, habituellement, on pourrait déguster ce fameux repas-là dans son bus. Mais là, en temps de pandémie, il vient nous le livrer. Mais c'est merveilleux parce qu'on n'a pas vraiment accès au restaurant. Et je vous jure, c'est une merveilleuse expérience à vivre. C'était, non seulement il est très sympathique, mais c'était délicieux. Quand je vais le recevoir, je vous mettrai des photos de ce qu'on a mangé. C'était vraiment extraordinaire. C'est de la gastronomie, là. Attendez-vous pas à recevoir une brochette de poulet, là. C'est ça. Loïs, ce qu'il fait, c'est une cuisine dans son bus, devant vous. Bon, le port du masque en ce moment est obligatoire, donc il n'y a pas trop le choix. Mais je veux dire, si j'ai bien compris, c'est 2 saisons et de la région. C'est surtout ça. Fait qu'il vient, il prend des produits locaux. Pour vous donner une idée, on avait un tartare de bison qui vient d'une ferme du Québec, qui a été élevé ici, nourri ici, etc. On avait des crevettes dans notre repas principal de cette île. Le homard, je ne sais pas d'où il venait. Le homard est de saison, fait quoi? Mais le homard est de saison, c'est nous qui avons demandé de manger du homard. En tout cas, bref, c'est une expérience en soi, c'est une expérience à vivre. C'était fort agréable. En plus, ça l'a donné que c'était la fin de semaine de la fête des mères. Donc, moi, je l'ai pris pour ça. Avec une bonne bouteille de vin. Il nous a amené un vin, ma foi, délicieux aussi. Oui, il était bon. Très bonne bouteille. Je vous conseille de prendre le service au complet. Oui, le service complet. Ça vaut vraiment la peine. C'est une expérience en soi. Puis d'autant plus quand on pourra manger dans le bus et on le voit cuisiner, on voit faire ses trucs directement devant nous. C'est vraiment autre chose qu'au restaurant. Et puis, en plus, ben c'est ça. Il est super sympathique. On a vraiment eu du plaisir à le rencontrer. C'est ça. Ça a l'air bon. Oui, oui. Mon Dieu, que c'était bon. OK, je dois être en contact avec lui. Question, ma PAC et projet. Pas de problème, Mégane. Je te mets... tu peux aller sur Bus Live Québec sur Instagram c'est ça. Facebook. Loïs, il est sur Instagram. Il s'appelle Loïs, Lois. .bus. Oui, c'est son Instagram. Loïs aussi, si vous voulez entrer en contact pour le service qu'il offre, là, gênez-vous pas, allez jaser avec, allez voir ses photos, on voit la conversion de son bus, entre autres. C'est ça.
Ouais, c'est vraiment génial. Non, c'était vraiment une belle expérience. Ah, tout à On le fait. fera revenir. Oui, j'aimerais ça. N'importe quand. Moi, honnêtement, je l'aurais pris à tous les jours de ma vie, là. Mais bon, à un moment donné, c'est une question de budget aussi. Ben, budgétairement, je veux dire, pour un restaurant qui se Ah non, déplace non, chez ça vous, valait ça, mais je Pour dis le juste qu'à service, tous les jours, peut-être pas. pour tout le service qu'on a eu, Ah, ça c'est pas- valait ça, là. c'est pas si cher. Non, non, Euh, pas tant. C'est sûr que c'est vraiment. un luxe, là. C'est pas, tu vas pas manger au Normandin, là. Mais t'en as pour ton argent. T'as une expérience en plus au travers de la nourriture. T'as pas juste, tu sais, comme. C'est vraiment pas en tout comme aller s'asseoir au resto puis commander Puis quelque attendre, chose à la ouais. carte. Non, non, Là, là, tu peux voir le menu avec lui, il peut te proposer un menu, tu peux ajuster si jamais tu as des allergies ou si tu as des choses que tu n'aimes pas. Nous, on avait un truc, 4 champignons, c'était vraiment écœurant, mais quelqu'un qui n'aime pas les champignons, il va dire, ben non, pas vraiment. Puis lui, il va te proposer autre chose. Là. C'était vraiment, vraiment sur la coche. Fait que c'est ça. Allez suivre Bus Life puis allez suivre Loïs Bus sur Instagram. Est-ce que toi, t'invites les gens à aller sur ton Facebook? Faudrait commencer à l'activer de toute façon. Ben, le Facebook, c'est le même que l'Instagram. Ça va être. C'est déjà. C'est Bus Life Québec Bus Life Québec. aussi. Fait qu'allez allez liker son groupe. On va sûrement refaire des lives, ben, peut-être pas toujours à deux. On verra, mais tu sais, il va aller vous parler un peu plus en détail des projets possibles. Je vais juste aller chercher le logo, je l'ai oublié pour qu'ils le voient au cas où, parce que des Bus Life, il y en a beaucoup. Il y en a vraiment beaucoup. Pour éviter la confusion, je vais Effectivement, juste vous montrer le logo en direct. On n'a pas été original tant que ça dans notre choix dans son choix de nom d'entreprise. Par contre, ben, c'est facile à trouver, c'est facile à retenir. Ça dit ce que ça a à dire, ça dit ce que c'est. Donc, Voilà, c'est ce logo-là qu'il faut rechercher. ouais, cherchez ce logo-là. C'est ça qui est sur Instagram comme photo de profil et c'est ça qui est sur Facebook également. C'est Donc, ça. si vous avez des questions pour son projet, quoi que ce soit, vous connaissez des gens, vous pouvez le référer. On fera éventuellement un concours pour les premiers acheteurs. On ne sait pas encore combien, mais on sait que Ben, les modalités sont pas toutes ils ne décidées. sont pas encore tout décidés. Mais on disons vous- que si on a... on vous donne un exemple. Si Là, on je a vais un certain exagérer, nombre mais de mettons commandes. qu'on a 15 ventes d'autobus. Ben, parmi ces 15 ventes-là... Les 15 premières ventes, par exemple, sur ces 15-là, vous allez faire partie d'un tirage. Ce tirage-là fera gagner quelqu'un la valeur de son bus. On vous dit pas plus. Il y aura des Mais détails Dans supplémentaires les à 15 venir, premières mais... commandes, il y en a une personne qui va pouvoir gagner son propre bus. On vous en dira pas plus. Non, ben on va attendre d'être On va plus attendre pour sétopé, puis que les commandes commencent à rentrer, parce que là, aujourd'hui, en fait, j'ai dit un live surprise, mais j'ai décidé ça vraiment sur un coup de tête. Je disais, hey, qu'est-ce que tu fais à cette heure? On Ouais. fait-tu un live? Une Parce heure que, ouais, c'est ça. Parce que je me dis, c'est le temps de se lancer, il faut pas hésiter, si on en veut des commandes, il faut toujours bien l'annoncer. Donc, c'est ça, c'est fait et sur Bus Life et sur Sorcière Bohème. Puis, Sorcière Bohème, ben moi, ce que j'aime de ce projet-là, de notre projet commun de famille puis de couple, c'est le fait que mon nom, c'est Sorcière, mais Bohème aussi. Et le côté bohème, ben, je l'ai pas mis de l'avant tant que ça depuis le mois d'août, depuis que le groupe est ouvert. Alors là, ben, je vais faire un beau mix de tout ça. Fait que, voilà! C'est ça. Ouais, c'est tout. C'est tout. Propagez la bonne nouvelle. Faites-le, envoyez-le en référence. Partagez sa page Facebook, partagez sa page Instagram. C'est sûr que ça fait toujours plaisir d'avoir plus d'abonnés puis de se faire connaître. Puis on sait jamais, tu sais, c'est peut-être de vos amis, des oncles, des tantes, des voisins qui ont envie d'avoir un bus mais qui savent pas C'est trop pour tous comment les s'y âges. prendre. Puis c'est ça, c'est pour tous les âges, de 18 à... Si vous voulez même l'installer sur le champ, comment on dit, comment qu'ils disent la plupart, camp de chasse, c'est ça? Pour le mettre dans le camp de Ah, chasse? camp de chasse! Ah, ben, ça peut Allez-y. être un camp de chasse un petit peu plus luxueux. C'est ça. Mais il y aura aussi certains...
comment qu'on peut dire ça, tu sais, il va y avoir un modèle de base, puis il y aura des modèles plus luxueux aussi. Donc ça, c'est à discuter avec Roger, mais tu sais, pour un camp de chasse, ça peut être ça aussi. On peut en faire un encore encore plus de base que la base. Si c'est pas pour vivre dedans tout le temps. Fait que, gênez-vous pas, partagez ça. Là-dessus, on vous souhaite une excellente soirée. Ça fait déjà 40 minutes qu'on est en ligne. Fait que, Si vous avez des questions, gênez-vous pas. écrivez-moi. Vous pouvez m'écrire en privé Facebook si ou vous ne Instagram. pas. Il n'y a pas de problème. Je vais mettre son lien de page aussi. Je réponds assez rapidement en général. Je consulte au moins une fois, 2 fois la journée facile pour l'instant. Mais la réponse peut être assez rapide quand même. Je veux dire, je pense que si la question est posée le matin, ça se peut que je vous réponde Ça va être dans la journée, c'est sûr. C'est certain. Sûr. Donc, voilà. Ben, je vous souhaite une excellente soirée. J'espère que vous aimez notre projet parce qu'on va sûrement vous en parler. Là, nous, on va avoir notre bus fin juin. On devrait commencer tout de suite après. Là, on commence par la démolition. Mais après ça, ça sera la construction. Fait que, ben, suivez-nous. C'est où on peut les voir? Ben, je vais mettre sur Sorcière Bohème les liens des pages de Bus Life Québec. Comme ça, vous pourrez aller liker et suivre le processus. Donc, bye! Bonne soirée tout le monde! Bonne soirée tout le monde. Bye! J'imagine c'est là. J'imagine. J'ai jamais fait de...